He said
gloire. Hey. Est-ce que tu peux l'acclamer? L'acclamation.
Ce matin, je suis venu parler d'une personne. Une personne pas comme les autres. Toutefois que tu as rencontré cette personne, quelque chose se passe dans ta vie. Tous ceux qui sont sincères à cette personne, fidèles à cette personne, leur vie n'est plus la même. Ta vie est attaquée. Ta vie est menacée. Parce que tu veux l'adorer en esprit et en vérité. Les humains veulent t'humilier. Ils veulent te ennuyer. Ils veulent toucher ta foi. Lui, il veut toucher ta foi. Parce que tu as choisi d'adorer Jésus en esprit et en vérité. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Il dit l'heure vient. Et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Nous sommes à cette heure-là. Nous sommes à cette heure-là, mon frère. Nous sommes à cette heure-là, ma soeur. Nous sommes à cette heure-là. Toi qui as mis la main à la pâte, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Avance avec lui. Ils vont se lever. Ils vont t'effrayer. Ils vont te dire des sales mots. Ils vont vouloir toucher ta foi. Le consommateur de la foi s'appelle Jésus. Demande-lui que tu l'as accepté. Que quoi qu'il arrive, c'est lui que tu adores. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Souvent il est avec toi, comme il était avec les disciples dans la barque. Tu crois qu'il dort. Il ne dort jamais. Cette année, il va s'élever dans ta vie. Demeure simplement dans le plan et sa volonté. Tous ceux qui croient qu'ils t'ont attaché, qu'ils t'ont eu, il va leur démontrer que c'est lui qui t'a appelé et qui t'a choisi. Je te dis quelque chose ce matin. Demeure dans son plan et sa volonté. Quel que soit ce que tu vas subir. Parce que quand tu attends Jésus, tu vas subir beaucoup de choses. Ça, je vous informe ce matin. Pourquoi? Parce que les gens ne l'ont pas aimé. Et tous ceux qui vont vouloir l'aimer vont subir le même sort. Plus que ce qu'il a subi. Mais ce qui ne peut pas toucher en toi, c'est ton âme. Ils vont tout faire. Tracer ton corps. Mais ils ne peuvent jamais toucher ton âme. Jamais. Je répète, jamais. Encore jamais. Encore jamais. À condition que toi-même, tu prennes ton âme et tu vas déposer chez le péticheur. Comme certains l'ont fait. Comme certains l'ont déjà fait. Ils ont pris leur âme, ils ont déposé chez le marabout. Marabout, tiens mon âme, j'ai ça. Quand tu souffres maintenant, Jésus aide-moi. Est-ce que tu peux encore lui donner le point d'acclamation? Je te bénis ce matin et dis à ton frère, tu es béni d'avoir connu ce Jésus. Oh, dis-lui, tu es béni d'avoir connu Jésus de Fatamatique divin. Oui. Alléluia. Quelqu'un dira, pourquoi il dit Jésus de Fatamatique divin? Est-ce qu'il y a Jésus Fatamatique divin en part? Oui. C'est lui qui a donné le nom Fatamatique divin. Donc je donne avec précision. Est-ce que ça va ce matin? On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ça va chez vous? Peuple de Brébo. Est-ce que ça va ce matin? On prend la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. C'est un passage qu'on a beaucoup lu. Le Saint-Esprit va encore nous enseigner là-dessus. Alléluia. Les temps dans lesquels nous sommes sont très mauvais. Vous le savez? Qui le sait? Qui sait que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais? En fait, je pose la question à dessein. Parce que présentement, il y a des inconscients. Chrétien petit, c'est inconscient. Un chrétien inconscient, c'est celui-là qui sait que le péché va le tuer, mais qui pêche. Un chrétien inconscient, c'est celui-là qui sait que l'acte qu'il est en train de poser va le condamner, mais il pose. 2024, Dieu ne veut plus de chrétiens inconscients. Vous êtes ses choix. Vous avez quelque chose en vous. Il veut expérimenter cela avec vous. Tu es d'accord? Ce que tu as reçu est grand. L'esprit qui est en toi est puissant. Certains même quand ils arrivent sur le péticheur a peur d'eux. Hein? Mais il ne peut pas leur dire. C'est dans le secret, il dit, celle qui est assise là, ou bien celui qui est assis là, si ça savait ce qui est en lui là.
il n'est même pas venu se mettre en bas de moi. Mais comme il est venu, il a fait quoi? Il a coupé son main. Vous êtes déjà bénis. Dis amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Mais vous savez, la bénédiction est comme une forêt qu'un père t'a léguée. La forêt est une bénédiction. Mais celui qui est paresseux, il ne peut rien récolter dans la forêt. Vrai ou faux? Chaque matin, au lieu d'aller nettoyer, tu entends les yeux Ludo. Tu es devenu un journaliste international dans le village. Toutes les informations, tu es au courant. Pourtant, tu ne connais rien dans le champ. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Pendant la sémence, tes amis ont nettoyé, sémé. Pendant la récolte aussi, tu te promènes pour les aider à récolter ce qu'ils ont sémé. Et ce qu'ils vont te donner ne va même pas te suffire. Alors que tu as la forêt que tu peux exploiter. Vous avez des dons, des talents en vous. Mais vous êtes des paresseux. Dis amen que j'entends. Donc revenez-vous dès ce matin. Dis amen encore. Le Père, je me réveille ce matin dans la prière. Et tout ce qui est en moi va se réveiller aussi. Si tu as permis que je sois vivant ce matin, c'est pour te glorifier avec les talents que tu as mis en moi. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je lis la parole dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Dis à ton frère, tu es béni. Parce que Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur nous amène dans ce passage. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Les messages de Jésus ne sont pas discutables. Amen. Amen.
Ce matin, il nous avertit. Comme il nous a déjà averti que lorsque son arrivée va s'approcher, on aura des signes. Et aujourd'hui, nous vivons ces signes-là. Ça veut dire que la venue de Jésus n'est plus loin. Et quand il va venir là, c'est pour régler le dossier de ceux qui l'ont accepté, qui ont marché avec lui. C'est pour chercher ceux-là, les faire monter, leur permettre d'avoir droit à la vie éternelle. Maintenant, ceux qui l'ont rejeté, qui ont voulu vivre comme le monde vit, chaque matin, au lieu de lui dire merci, ils savent quel Dieu ils remercient chaque matin. Ceux-là, quand Jésus sera là, eux aussi auront leur sort. Mais toi qui as accepté, c'est pourquoi il te parle ce matin. Si tu l'as accepté, il faut que tu l'acceptes avec toute ton âme, tout ton esprit, tout ton corps et toute ta pensée. Certains nous trompent et nous les prenons comme des leaders. Nous les suivons et ils nous amènent à l'abattoir. Nous qui l'avons accepté, ça nous s'adresse ce matin. Vous entendez bien, il dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que toi qui ne l'as pas accepté là, lui, déjà ton sort est déjà tracé. Ce n'est pas de toi il s'agit. Mais nous qui sommes assis dans l'église, qui réclamons le statut de chrétien, c'est de toi ce matin il parle. Dis amen que je continue. Amen. Parce que quand tu l'as accepté, c'est son nom que tu cries. Il dit, à mon nom, les malades sont guéris. À mon nom, vous serez bénis. Donc on prie toujours et on invoque le nom de Jésus pour qu'il intervienne. Il dit, si même tu es en difficulté, invoque mon nom et je vais intervenir. Donc là où son nom est invoqué, son esprit est toujours présent pour nous protéger, pour agir. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, il précise que parmi nous qui disons, qui rappelons, ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le royaume des dieux. Alléluia. Mais pourquoi Jésus dit ça? Il dit, à mon nom, vous serez guéris. À mon nom, vous serez bénis. À mon nom, celle qui enfante va enfanter. À mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Même si vous buvez cet breuvage mortel, il ne vous fera pas de mal. Mais pourquoi Jésus, ce même Jésus, vient nous dire que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux? Pourquoi? C'est parce que il y a deux groupes de chrétiens. Il y a un groupe qui crie le nom de Jésus, mais en réalité, c'est de la peinture. C'est de la peinture. C'est comme une maison. Le dehors là est bien peint, mais l'intérieur est sale. Donc quand vous voyez dehors, on dit, la maison là est jolie derrière. Si tu as vu ça sur les réseaux sociaux, on te dit, la maison là, location, 450 000. Tu dis, non, je vais louer ça. Je vais prendre, donnez-moi la maison, mais quand tu rentres dedans, il n'y a même pas de WC. Pour te laver, il faut sortir par le dehors. On dit 450 000. Tu dis, ah, même si à minuit, je vais me laver, on dit, sors par le dehors. Tu vas prendre la maison là. Tu as pensé à une maison? Non. Alléluia. Pourquoi? Il n'y a pas de commodité. Donc, Jésus cherche certains éléments dans la vie du chrétien qu'il ne trouve pas. Et qu'il ne trouve pas, il dit ces personnes-là
crie mon nom en vain. Quelles sont ces commodités que Jésus cherche en nous? Quels sont ces éléments que Jésus cherche en nous, qu'il ne trouve pas, au point où il dit, ce n'est pas tous ceux qui crient son nom qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais en ce moment, on a crié son nom. Pourquoi? Alléluia. Il continue, il dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, j'ai guéri des gens en ton nom. J'ai prié pour les malades en ton nom. Même les démons, je les ai chassés en ton nom. J'ai même fait beaucoup de miracles avec ton nom. Alors Jésus leur dira, il dit lui-même, il va leur dire ouvertement, parce qu'il a donné l'enseignement général, que ce n'est pas tous ceux qui crient son nom qui vont entrer dans le paradis. Mais certains viendront te dire, moi, par exemple, divin, tout ce que je faisais là, c'était pas ton nom. Amen. Amen. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre pour ne pas commettre. Si tu veux avoir accès au paradis, il faut éviter de commettre l'iniquité. Dis à ton frère. Toi-même, pas à ton âme. Je veux avoir accès au paradis. À partir de ce matin, je vais quitter tout ce qui est iniquité. Ce matin, certains avant de venir, ils se sont fâchés. Ils se sont chamaillés. Coup de poing avec sa femme. Coup de poing avec son frère, avec son fils, sa fille.